alaikum, Azoul Flaouen, bonsoir. Les Algériens confirment qu'il s'agit bien là d'une révolution qui compte être menée jusqu'au bout. Une révolution que les actes de provocation ne peuvent plus atteindre. Le vendredi qui suit le grand vendredi. Le vendredi 38, durant lequel un cap a été tacitement franchi au sein du Hirak, celui de l'escalade pacifique des actions. Un vendredi durant lequel la mémoire de nos martyrs a été honorée au son de cris qui a appelé Ali et Amirouche. Ils sont bien vivants, surtout en ce mois de novembre, mois des révolutionnaires. Il faut dire que la conscience populaire est encore pleine de souvenirs, d'héroïsme et de douleur aussi. Chaque jour qui passe, l'indolence et l'indifférence du pouvoir réel donnent de l'ampleur au sentiment d'injustice et de mépris auxquels sont confrontés les Algériens. Un sentiment auquel ils répondent aux masses intégrées à une foule compacte qui est grande, son mécontentement et qui refuse la violence. Il faut croire que les plans de Gaïd Salah, ces tentatives désespérées d'en venir à bout de ce peuple, ont fini par nourrir le Hirak et à accroître son appétit. Aujourd'hui, il n'est plus question de cantonner le Hirak à quelques grandes wilayas. Il coule désormais dans les veines des Algériens et de tout le pays, de toutes les régions. Novembre est décidément le mois de la libération des villes qui n'étaient pas forcément visibles il y a quelques mois, font des démonstrations de force et donnent de la voix en novembre. Et pour ceux qui croient aux signes, on voit là qui prouve que si la révolution de 1954 a existé, c'est pour être menée jusqu'à la victoire. Prémontée du civil sur le militaire, le slogan qui fâche. Les discours de Gaïd Salah sont désormais ouvertement des correspondances directes avec les millions d'éléments du Hirak. Le chef d'état-major, Gaïd Salah, a prouvé à tout le monde qu'il est déterminé à appliquer ses décisions et que le pseudo-dialogue qui a été ouvert était en réalité un monologue du pouvoir. Les interventions de vice-ministre de la Défense ne trouvent appui dans aucun texte de loi et malgré cela, il s'est avancé car il a compris que c'est à 6 millions qu'il faut s'adresser. Dans sa dernière intervention, c'est le slogan « Madaniya, Machi Askaria », prémonté du civil sur le militaire, qui lui a infligé un coup difficile à encaisser. Tellement difficile qu'il s'est senti obligé d'y répondre. Le chef d'état-major se trouve dans une situation de déni extrême, au point où il veut se convaincre que ces slogans ne sont pas réellement dirigés contre lui, mais seraient commandités par la bande Al-Isaba. Est-ce que nous parlons bien de la bande qui se trouve à la prison d'Al-Harrach ? Le Hirak lui a sereinement répondu qu'il désire un État où le civil prime sur le militaire et que l'armée et le peuple n'ont jamais été en opposition. Le Hirak a expliqué au commandement de l'armée qu'il souhaite un État où le pouvoir entame ou émane du peuple et non pas un État semi-féodal où les allégeances et les bonnes naissances dénoncent ou donnent accès au centre décisionnel, un pouvoir d'émanation populaire tout simplement. Gaïd Salah accorde donc à ce qu'il appelle la bande la capacité de diriger le pays par procuration. Ceux qui croient à la théorie de Gaïd Salah, selon laquelle Al-Isaba ne se trouve pas dans la prison d'Al-Harrach, pensent comme lui que la Isaba est infiltrée partout et qu'elle est responsable de tous les événements que connaît l'Algérie. Selon lui, c'est la bande, c'est la Isaba qui fédère et rassemble des millions d'Algériens dans la rue. C'est aussi la Isaba qui dicte au Hirak ses slogans et ses revendications impossibles. Le Conseil constitutionnel a confirmé de son côté ce samedi 9 novembre la liste des 5 candidats retenus pour l'élection présidentielle de Gaïd Salah, bien sûr, le 12 décembre prochain, validée la semaine dernière par l'autorité nationale indépendante des élections, l'ANI, et rejette donc les recours introduits par 9 postulants à la candidature, rapporte l'agence officielle l'APS. Ainsi, les candidats retenus sont le président du Front Al-Mustaqbal, Abdelaziz Belaïd, le président de Tala'i Al-Hurriyat, Ali Ben Fliz, le président du mouvement Al-Bina, Abdelkader Ben Grina, l'ancien premier ministre Abdelmajid Tebboune,
le secrétaire général par intérim du Rassemblement national démocratique, le RND, Azdine Mehoubi. Les Algériens, de leur côté, étaient très clairs hier lors de ce 38e vendredi, et ils ont réservé une partie de leur slogan, de leur cri acerbe aux candidats justement à l'élection présidentielle, notamment Abdelmajid Tebboune. Tebboune, de la cocaïne, veut devenir président, par exemple. Et Bouteflika mort et a laissé 5 enfants, allusion au candidat retenu. Bouteflika met ou khla 5 bnat. ما تتكمي لك كترنو سو منو غارت نفرو هذلك ذاف ناظر وذلك ذاف وذلك ذاف كل ويك بغنا تغرب ما تسونا ذيان شورا ولاوان سودة عكيضان والسلمة سلمسان في غريت وشولي يتشور مذ الأحزان الصوت يتمني والسنة صقمان مذنك عقلي اللي فهمه أين تحسو دي ثمورتي ورزهي تسيدتي ونضحكو غافل زير رغيق فهمه ايش تحسو نكلو لغد ذا مازيغ أضر زوانا ذكنو لا ليبرتي لا ليبرتي لا ليبرتي سي دابور دو مو كور لا ليبرتي لا ليبرتي لا ليبرتي نو سا نو في با بور. Vendredi 38, nous irons jusqu'au bout. Et le titre de notre émission de ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ici sur le plateau, à ma droite, Samir Bilatesh, blogueur et militant des droits de l'homme. Marhaba bik, bonsoir. Salam alaikum, merci pour l'invitation. Je salue tous les Algériens et les Algériens qui nous regardent. Merci Samir. À ma gauche, Saïd Akinin, militant des droits de l'homme. Saïd Akinin, bonsoir. Marhaba bik. Bonsoir Hussein, bonsoir Samir, bonsoir à nos frères et nos sœurs et tous les Algériens. Merci Saïd. Avec nous, c'est par téléphone depuis Alger, Badardine Boualag, avocat. Monsieur Boualag, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir à vous et à vos invités, à tous les spectateurs de Marabia et de Tizi Ouzou. Ah, merci. Merci de Tizi Ouzou. Alors, Badardine Boualag. Avec nous aussi, Badardine Garfa, cadre du FIS. Badardine Garfa, bonsoir, marhaba bik. اهلا وسهلا بونسوار تحياتي لضيوفك وكل الجزائريين والجزائريات. Badardine Garfa de l'Est de l'Algérien, je précise. d'Algérie. مرحبا بك. Saïd, on commence par Samir Bilatesh. Pourquoi ce slogan, alors, Madania? Déjà, un petit mot par rapport au vendredi d'hier, l'ampleur. Le vendredi d'hier, je pense qu'il a confirmé tous les vendredis d'avant, tous les mardis d'avant, tous les jeudis d'avant. Je pense que le mouvement populaire algérien, il est en train de continuer son chemin. Il a l'air, il est impressionnant parce que ça ne s'arrête pas. C'est toujours aussi massif que les débuts. Non, ça continue. 38e vendredi, c'est ça, oui. Quasiment 9 mois. Et du coup, non, ça continue. On verra où ça va, Inch'Allah, mais voilà. Mais ça continue. Ouais. Saïd Aknin, par rapport donc, au vendredi d'hier, c'est vrai qu'il y a la continuité, mais il y a aussi l'innovation. En effet, encore une fois, merci pour l'invitation. Et d'abord, je m'incline devant la mémoire de ces jeunes militaires qui furent lâchement assassinés et qui nous rappellent une sombre période qu'a vécu l'Algérie et qu'on a fait subir au digne peuple algérien. Le tempo n'est pas gratuit, le choix du temps n'est pas hasardeux. Il y a des preuves qui ne montent pas,
D'abord, cette réappropriation du peuple par cette minute de silence à 15 heures dans tout le territoire national de son institution et suite à cet acte ignoble dont le commandement militaire n'a même pas daigné, on sait que quand on n'a pas la dignité, on ne pense pas à ces jeunes, à ces enfants du peuple, à ces soldats, à ces cadres de l'armée qui sont issus du peuple et qui ne sont pas là pour s'enrichir. Alors vous faites référence au dernier discours de Gaïd Salah qui n'a pas justement parlé de ces jeunes, là, effectivement. Même pas une minute de silence, même pas rendre hommage, même pas parler au peuple, parler à leur famille, parler dans ces arènes là où il a l'habitude de parler. Ça, c'est très important. Le peuple, aujourd'hui, il s'est réapproprié. La deuxième des choses, c'est le peuple algérien, quand il est sorti le 22 février, tout le monde le sait aujourd'hui, sans la réalisation des revendications et des aspirations de ce peuple, bien que certains se sont dit, mais après le 1er novembre, il va y avoir la dépression. En effet, il va y avoir des dépressions, mais ce sont des dépressions nerveuses du régime et de ceux qui l'utilisent et qui vont de plus en plus aller dans des hôpitaux psychiatriques ou dans des zoos, si on les accepte dans des zoos. Donc, le peuple algérien, il est déterminé plus que jamais. Et ce qui m'a le plus plu, c'est ce slogan de la jeunesse qui déjoue un certain nombre de manœuvres qui vont venir. ما كانش الارهاب الدوله قتلتهم والتسعينات ما تتعاودش. Ça c'est très important. Ça c'est un moment de rupture plus que jamais avec la propagande du régime, certaines idées qui à un certain moment ils les ont fait accepter par une certaine frange. Et aujourd'hui, le peuple algérien, il dit ils ont même dit, alors justement, on a même des vidéos, un des slogans qui a un peu aussi retenti hier, c'est Machid Irhab Doula Qteltahom. C'est pas trop fort un peu ce slogan? Il est même trop fort dans sa vérité. Oui. Il est même trop fort. Il est même sismique dans la vérité qu'il véhicule. Il est même tsunamique à l'image de ces tsunamis. Samir, vous êtes du même avis? Est-ce que c'est pas trop... Parce que les complotistes commencent à nous dire quand même pourquoi, comment? À mon avis, c'est la défiance du peuple vis-à-vis du régime, en fait. Le peuple ne fait pas confiance au régime. Le peuple a subi les années 90. Il en a tiré les conclusions, comme le rappelait Saïd. C'est-à-dire, ça ne sera pas comme dans les années 90 où l'Irhab a été utilisé pour museler la société, pour la maintenir sous la botte, etc. Le peuple a compris, c'est ce qu'il veut dire. Oui. Ensuite, on ne saura rien du tout, malheureusement, de cet attentat qui a vu la mort de ces jeunes soldats. On ne saura rien. On ne peut pas le savoir parce qu'on ne leur fait pas confiance quand ils nous font des communications officielles. On n'est pas sûr de ce qu'ils nous disent. Donc voilà, c'est ce que veut dire ce slogan. Badardine Garfa, je reviens. Badardine Garfa, est-ce que c'est une manière aussi justement à ces jeunes de dire à ce régime ou à la junte militaire aujourd'hui que voilà, l'histoire, nous la connaissons, nous en retenons des leçons et l'avenir, justement, nous l'avons tracé et on y va justement jusqu'au bout? تحية لكم ساعة السلام، تحية للشعب الجزائري، كل الشعب الجزائري والشباب بالخصوص. يعني نحن نعيش فترة رائعة، وعي عظيم، وأنا كتبت مع واحد المنشور، يعني لو كنت تعطيني شوية وقت الآن ولا من بعد نقراه للشباب. هذا الشباب رائع، شباب واعي. 90 ne se reproduira plus, le régionalisme ne se reproduira plus, tout ça, c'est fini, انتهت القضية. La jeunesse vraiment elle est à l'avant-garde de cette société. ما نخافوش ان شاء الله. تحية اليوم انا اخونا سعيد تكلم عن الجنود الذين سقطوا واللي الشعب قال عليهم التكسير ما تتعاودش. ميكسا كان اللي قالوا الدوله قتلتهم، قالوا ما نمنوش بالغوله. اليوم قال لك ما نمنوش بالغوله. اليوم انا اندد كان شاب معروف وتكلم على قناتكم، الشاب ياسر رويبح من جيجل، حكموه في جيجل، ضربوه بالموس وطيشوه، وجاو الشباب داوه للمستشفى وزادوا اختطفوه. للان لا نعلم، ما زلنا ما لقيناش اين هو. هذا
هذه الاراده، هذه فولونتي باش يجروا الشباب للعنف لن يكون. بدر الدين Guelfa, votre fils aussi a été arrêté hier, non? Oui, il a été arrêté. moi البارح كنت في سكيكدا في الحركه تاع سكيكدا، شاركت اهلنا في سكيكدا الذين احييهم شباب سكيكدا وكل سكيكديين، ولكن المساء قريت باللي راه وليدي اختطفوه كالعاده ان هارسيلمون على هاد لا جوناس الواعيه. ولكن هيات سكو جي فيو كان تسمح لي اون 3 مينوت نقرا لك، كتبت حاجه في جي ابلي لي فو دو لا ليبرتي كي تاع دوله القانون. هذا الشباب كان تسمح لي نقرا واحد المقاطع ان سمحت، عندي كلمه نقولها للشباب. معليش نعم تفضل. عندي كلمه قلتها الى مجانين الحريه ودوله القانون. وقفت البارحه باعجاب اتامل في مواقف وشجاعه احد ابناء هذا الجيل، وهو ابني الناشط الحقوقي والميداني زكريا المنقذ. ازددت يقينا على يقين ان ما ردده الشباب الجزائري بشعار من خارج لنا صحينا وبسيط بنا هو شعار خارج من اعماق وجدانهم ووعيهم وعقلهم وحلمهم لبناء دولتهم. زكريا المنقذ هو احد ابناء الجزائر البرره الذي عاش الظلم والقهر بكل انواعه، ظلم اجتماعي، ظلم سياسي، ظلم وجداني، فهو يمثل ما يعانيه الملايين من الشباب الجزائري تحت نظام القهر والاستبداد والخيانه. كنت انظر اليه باعجاب وفخر كيف كان يتكلم مع محافظ الشرطه وضباطهم، كيف لقنهم دروسا في القانون والعزيمه والحريه. كلامه كله كان مدويا قويا وسلميا لا يتنازع عن مبادئ حقوق الانسان. كان بطلا والله، لوحده كان امه. كم انت ضعيفه يا منظومه الحكم، كم انت حقيره، كم أنت خارج عن حركة التاريخ. شاب يختطف 9 من أفراد الشرطة بزي مدني ويقعون عليه سبا وشتما وضربا وصعقا بالكهرباء، ثم يحملونه قهرا إلى الحجار ويحجزونه هاتفه بغير أمر قضائي ويطلقون سراحه، فيرفض ذلك بمقاومة سلمية قوية ومدوية. والله عشت يوما رائعا حراك وسط احبائنا في سكيكدا المجاهده الموحده السلميه. كمل هذه الشباب، دخلنا ليل الحجار وعشنا تلك الساعات الخالده والهاتف يرى من كل مكان. تضامن عجيب لجيل عجيب، نساء ورجال. شكرا لكم جميعا يا مجانين الحريه ودوله القانون، شكرا لكم من اعماق قلبي. الجزائر لن تضيع وانتم تقاومون سلميا من أجل تحرير شعبكم من العبودية. ليت قومي وليت جيلي على اختلاف مشاربهم الفكرية يفهمون، ليتهم قد نص دقيقة، ليتهم يرجعون إلى أحضان شعبهم. تربيت بحركة سياسية خرجت من رحم هذا الشعب الأبي بعد أحداث أكتوبر 88 وعانينا الكثير وضحينا الكثير. وها أنت يا شباب الجزائر ترفع راية التحرر من جديد. تحية لك باسمي وباسم جيلي وباسم الحركة التي انتمي إليها. والله كم أنا فخور بهذا الجيل، نحن بجانبكم نشارككم صرخاتكم. شكرا أستاذ. نعم. كتلك الصرخة المدوية يا علي، أنتم أهل للقيادة فخذوها بقوة وعزم ووعي، فلن نبخل عليكم بتجربتنا. الجزائر الجديدة المزدهرة العادلة في إطار قيامها الخالدة تنتظر. شكرا استاذ بدر الدين. ريح معنا. C'est très émouvant, c'est normal. Son fils a été tabassé devant lui, devant ses yeux. C'est étrange quand même ce qui se passe. Moi, ça me touche énormément. Bien sûr. Énormément. On l'a vu, c'est pas la première fois qu'il l'embarque, il a déjà été tabassé, etc. Et c'est un exemple de ce que subissent les jeunes actuellement là-bas. Les gens, ils sont en prison, les gens, on les a embarqués. Avec nous, un avocat, justement, Badr Din Bouala, qui va nous parler de ça, des droits de l'homme, des détenus politiques en Algérie. Badr Din Bouala, vous êtes avocat, vous êtes membre de ce collectif, justement, à la défense des détenus politiques en Algérie. Vous vous êtes proposé gratuitement pour défendre ces jeunes. Un petit mot, tout d'abord, par rapport à la manifestation d'hier. Hier, le peuple démontre toujours sa détermination. Oui. D'ailleurs, quand on parle de la jeunesse, aujourd'hui, elle représente 75%
de la population algérienne, entre 25 et 35 ans. C'est cette jeunesse, une nouvelle génération. Peut-être que la plupart n'ont pas vécu les années 90, ou bien s'ils les ont vécu, ils étaient trop jeunes, mais ça ne rappelle pas. Oui. Les années 80, alors là, je pense que cette jeunesse, aujourd'hui, c'est une nouvelle carte qu'il y a, mais c'est le régime qui a toujours les mêmes, qui utilise toujours les mêmes cartes. Est-ce que c'est une carte qui a, est-ce que c'est une carte justement qui a échappé à ce régime? Oui, j'allais dire que le régime se trompe de génération. Oui. Aujourd'hui, le régime essaie de manipuler ses méthodes en utilisant les mêmes outils qu'il utilisait auparavant, mais cette fois, c'est une génération qui ne va pas comprendre ces méthodes. La machine a changé, oui. Oui, et c'est une génération aussi assez instruite aussi, il faut le rappeler, une génération assez instruite, assez consciente. D'ailleurs, il y a autre chose auquel il faut préciser que c'est une génération qui prend des risques, qui met sa vie en péril en essayant de traverser la Méditerranée. Alors, je pense que j'ai lu dans certaines publications sur les réseaux sociaux où quelqu'un leur a dit qu'on mettait notre vie en péril pour traverser la Méditerranée. Si c'était à la violence, ça aurait été la chose la plus facile pour nous parce qu'ils n'ont rien. Oui, Monsieur Boualeg, on a perdu Monsieur Boualeg. Saïd Aknin, on va regarder ces quelques images des manifestations d'hier, un peu partout en Algérie, et on continue. الجمعة رقم 38 في برج بعراريج، أحرار برج بعراريج. قيلولة. حشموش على رواحهم، يحضر بالقاعة البيضاوية ويحضر اليوم يستفز الشعب. والله ما تحشموا. حتى الأطفال من
Saïd Akinin, on ne peut pas malheureusement montrer toutes les villes parce que mon collègue Salim Salkhan, hier soir, avait montré plus de 39 villes donc, qui ont été dans la rue. Bah, effectivement, tout le peuple algérien est déterminé à réaliser les aspirations profondes du peuple algérien. Est-ce que c'est l'Aïsaba qui serait derrière? Est-ce que les parapluies ont été achetés par l'Aïsaba? D'abord, ce mot est corrupteur. Oui. Ce mot est corrupteur. Ce mot est corrupteur dans le sens pour échapper à l'appellation ta nizam ou à l'appellation ta système. C'est eux qui l'ont inventé. Et maintenant, moi, j'aimerais bien qu'ils me donnent le sens de ce mot qui est un mot générique, qui consiste à troubler et à ne pas identifier. Maintenant, si on dit que c'est Tawfiq, c'est Nzar, c'est Belkhir, c'est je ne sais pas qui, c'est Tahkout, ça c'est un acquis social, ça tout le monde le sait. Mais quelles sont les caractéristiques, les attributs d'une Aïsaba? Maintenant, si les attributs d'une Aïsaba sont tuer le peuple, voler l'argent du peuple, appauvrir le peuple, je ne sais pas comment on va dire le peuple, je ne sais pas. Donc ça, est-ce que les autres ne les ont pas? Ceux qui tiennent aujourd'hui le régime, est-ce qu'ils n'ont pas participé à assassiner le peuple? Est-ce qu'ils n'ont pas participé à dilapider les richesses du pays? Si tel n'est pas le cas, que Gaïd Saleh nous rende public ses biens à lui, les biens de ses enfants, les biens de sa femme, les biens de ses cousins, les biens. Et c'est la même chose que tout le commandement militaire, c'est la même chose que Ben Saleh, c'est la même chose que Bedoui, c'est la même chose, ainsi de suite. Donc, ils appartiennent tous à la même marmite. La deuxième des choses, le peuple algérien, il a dépassé, il est au-delà du discours de Gaïd Saleh. Il est dans... à un certain moment, le peuple algérien, aujourd'hui, il est le peuple algérien, il est dans une certaine forme de dépassement. Il a dépassé le régime, il a dépassé ses discours, il a dépassé... maintenant, effectivement, tout à l'heure, on parlait de ceux qui veulent attenter, après avoir essayé de détruire le corps de la révolution, à savoir l'Union. Ils n'ont pas réussi. Aujourd'hui, ils veulent attenter à l'une des caractéristiques principales de notre révolution, à savoir la Sinnia. Est-ce que le rapport au régime, est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire, que le rapport au régime a changé en Algérie aujourd'hui? Est-ce que les gens ne courent plus, ne font plus la cour au roi? Ceux qui font la cour au roi, oui. Moi je le disais depuis maintenant des années, je disais que le peuple algérien est un grand peuple. Le peuple algérien n'a jamais fait la cour. Ne cherche pas à faire la cour. Ceux qui font la cour et faire dans la prostitution politique, c'est le régime et la base sociale du régime. Le digne peuple algérien a toujours sa dignité. Et à un certain moment, sa dignité, elle était formalisée par son silence, et son silence était une forme de résistance. Quand ils avaient peur pour l'avenir de l'Algérie, le peuple algérien a tenu le silence. Et quand ils ont vu que l'Algérie allait se vendre, quand ils ont vu que l'Algérie allait basculer et que sa voix allait rendre l'Algérie justement aux Algériens, allait restituer les institutions au peuple algérien, allait arracher des espaces, à savoir la rue aujourd'hui qui appartient au peuple algérien, les dates de l'histoire qui appartiennent au peuple algérien, l'institution militaire qui appartient au peuple algérien. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, l'institution militaire, elle n'appartient plus au commandement militaire, et ce depuis hier. Les djounoud, les cadres de l'armée qui sont honnêtes, qui sont intègres, qui ne sont pas mêlés ni dans le sang des Algériens, ni dans leur argent, sont du peuple. Les autres, le commandement, vous savez à quoi ils ont transformé cette institution? Ils l'ont prise en otage et ils l'ont transformée en une entreprise d'enrichissement personnel. Sinon qu'ils nous donnent
Guide Saleh qui nous donne le nom de tous les généraux et leurs biens, le bien de leurs enfants, les biens qu'ils ont acquis à l'étranger. Comme ça, on va comprendre si réellement le commandement, parce qu'ils essayent de manipuler à travers un langage propagandiste, ils essayent d'utiliser le nationalisme. يا ولاد فرنسا أنا وليد فرنسا أنا وليد فرنسا ولا القايد هذا تاعكم ولا القيادة العسكرية. Depuis l'indépendance confisquée, sur les 700 ministres qu'avait l'Algérie, 500 ont des papiers étrangers sans avoir le droit de les avoir. Plus de 500 000 cadres et hauts cadres ont des papiers étrangers sans avoir le droit de les avoir. Je vais vous donner certains exemples factuels. Haddad, il avait bien une nationalité anglaise. Comment qu'il a pu l'obtenir? L'ancien, avec Ta'lif Hélène, Saadani. Inch'Allah, la yas'ad ayamah. Et comment qu'il a pu avoir des papiers ici? Qu'ils nous disent comment? Il y a des hauts responsables de l'armée. L'ancien ministre de Moudjahidine. L'ancien ministre de Moudjahidine et la nationalité française, il est à Lyon, il vit à Lyon. Zelhouni, il vit au Canada. Oui. Donc, Ouled Français, ce n'est pas ceux qui parlent la langue. Toutes les langues qu'on va apprendre, c'est de la richesse qu'elles vont nous C'est pour ça que les Algériens leur répondent sur les réseaux sociaux et disent Berissine et pas Badissine. Et d'ailleurs, le Gaïd, il a dit en quelle langue لازم تروح aller jusqu'au bout. احنا نروحوا jusqu'au bout حتى تتنحى وكاع. C'est notre titre justement aujourd'hui, nous irons jusqu'au bout. Samir, justement pour rester dans le même sujet, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le régime a déjà consommé son crédit en matière de valeurs, en matière de transparence, en matière d'éthique aujourd'hui et que tout est fini dans ce régime? Absolument, tout est fini. Quelqu'un a porté une pancarte qui disait ça. Oui. Elle m'a bien plu. Je l'ai enregistrée sur mon disque dur, tellement je collectionne certaines pancartes. Et qui disait que le pouvoir, il est temps pour eux de comprendre que, effectivement, le peuple a très bien saisi la chose, que le peuple ne s'arrêtera pas, il ira jusqu'au bout pour récupérer ses droits, et que le régime, il est... en fait, c'est un truc naturel qui se passe, c'est que le régime, il a atteint ses limites depuis déjà très longtemps. Ce qui arrive actuellement devait arriver, en fait. C'était une question de temps. À n'importe quel moment, ça pouvait arriver. Est-ce qu'il a mal ou aura mal à se refaire sa virginité aujourd'hui? Non, se refaire une virginité, à mon avis, c'est impossible. Par contre, il faut à mon avis, c'est très important de dire que, comme dans toutes les expériences des pays avoisinant l'Algérie, le régime, il est en train de tomber parce qu'il y a une révolution populaire qui essaie de le changer, de tout remettre en place, etc. Par contre, il essaiera, et naturellement, il essaiera de s'adapter à la nouvelle situation. Est-ce que ce n'est pas tromper la société aussi, Saïd et Samir en même temps, et à tous mes invités, de dire justement, de tenir ce discours? C'est que le régime est fini, c'est bon. Est-ce que c'est vrai? Non, parce qu'il y a un autre régime qui est en train de naître quelque part, non? Bien sûr. Il faut que nous, les citoyens qui essayons de changer les choses et tout, il faut qu'on ait ça en tête. Hein. Il faut faire attention. En fait, c'est une histoire de phases. Chaque phase a ses impératifs et ses caractéristiques. Par la suite, en fait, le régime, il essaiera de revenir. Le régime, il essaiera de s'adapter. Regardez, en Tunisie, en Égypte, partout, en fait, le régime, il prend toujours d'autres formes. Quand il sera acculé, quand il tombera, il essaiera de contrôler les partis politiques, il essaiera de contrôler les médias, etc., y compris quand il y aura un vote. Le cas tunisien est un cas d'école, y compris dans un système démocratique. L'ancien régime, ceux qui tiennent l'argent et les centres importants du pouvoir, ils vont continuer à être là et tout. Moi, citoyen, je continuerai à militer pour les dégager réellement. Parce que tant qu'on n'a pas fait un changement radical, on vivra le même régime, mais il prendra d'autres formes, il sera maquillé, etc. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Preuve, les 5 candidats, vous voulez dire? Non, même pas, en fait. Même après, quand le régime va tomber, on a une phase de transition. Oui. Cette phase de transition, si on ne fait pas attention à décrocher l'ancien régime des centres du pouvoir, si on ne le fait pas d'une manière très consciente, radicale, etc., ben le régime il prendra une autre forme. Il contrôle tous les médias, même dans un système démocratique, pour donner l'exemple tunisien,
même dans un système démocratique, c'est Qaïd Sebsi qui est revenu, en fait, alors qu'il est quand même le représentant de tout ce qui était l'ancien système Ben Ali et Bourguiba. Oui, de parce qu'ils avaient encore la main sur les centres de pouvoir, ils avaient encore la main sur l'argent. L'argent émirati, etc., était injecté dans les partis politiques et tout. Si nous, les Algériens, ne tirent pas des leçons de ce qui s'est passé dans ces pays-là, ben on va avoir la même chose. Même si le régime il tombe, on n'aura plus affaire ni à Gaïd Salah ni à rien du tout. Mais le régime, il va muter, exactement. Il va prendre une autre forme. Il sera toujours là. Ils vont nous laisser gérer les daïras et les communes. Mais les vrais centres de pouvoir, le ministère de l'Intérieur, Sonatrach, etc. Les centres de décision, oui. Les centres de décision, c'est eux qui auront la main dessus. Et moi, je dis que si on doit faire une révolution, elle doit être radicale. Parce que si on n'enlève pas le système qui a produit la situation dans laquelle on est, on va la voir par la suite, d'une autre manière. Voilà. Badreddine Garfa, le régime dit justement que c'est la bande, c'est Toufik, c'est elle qui réclame sans cesse la prémontée du civil sur le militaire. On a vu Gaïd Salah parler de ce shi'ar, de ce slogan. Comment alors faire cette bande pour, j'allais dire, rameuter les foules à partir de ces cellules? D'abord, je tiens à dire que ce que disait notre cher Samir, cette anticipation de ce qui va se passer dans le Moustaqbel, je le salue, c'est pédagogique, c'est vraiment pédagogique. C'est قضية العصابة هذه وقضية كذا les Algériens avec toute leur expérience. N'oublions pas que c'est un peuple qui a déclenché une grande révolution en 54 et il a commencé le khidma pour la démocratie, pour la liberté depuis des décennies. Il y a eu 88, il y a eu 91, 92, toute cette somme d'expérience. Je vais donner un exemple, Yani Michel. Souvenez-vous, quand Moubarak est tombé, Maïdan el-Tahrir était en effervescence. Il y avait des dizaines de milliers d'Égyptiens qui étaient heureux. Mais là, quand est tombé Bouteflika, ou là, les Algériens, normal, quand le Toufik, etc., où les Algériens ont compris, les Algériens, qu'avec le changement radical. Ils ont quand même essayé de montrer un peuple heureux. Hein. Heureusement, il y avait Sofiane qui disait Nahaouga. Moi, j'étais à la place Sodan, et ce jeune, les Khalj Rabbi à la lycée, oui, voilà, Sofiane, oui. Cette phrase est Nahaouga, et qui s'est devenue dans toutes les langues, maintenant, dans tout le monde. C'est cette expérience. Il y avait énormément de policiers, de camions pour accompagner Zama, le bonheur des Algériens. Mais c'est tombé à l'eau. Il y a eu Toufik, il y a eu Taltag, il y a eu tout ce cinéma. Quand ils ont compris que les Algériens mangent machine là-bas, c'est maintenant, il y a peut-être 200 jeunes, hommes et femmes, qui sont dans les géoles. Ces dictateurs, je ne dirais pas l'Issaba, parce que l'Issaba, c'est une coquille vide, c'est comme la démocratie, c'est une coquille vide, comme le Moussala, c'est une coquille vide. Les Algériens veulent, ils ont le changement radical. Ils ont choisi les moyens, c'est les moyens pacifiques, et ils ont compris que l'unité, alhamdoulilah, on a gagné tout ça. Maintenant, bien sûr qu'ils vont essayer aujourd'hui, demain, en décembre, comme disait Samir, même quand on réussira en disant l'état de droit, la contre-révolution, elle sera toujours là. Mais c'est à nous, à notre génération, à ceux qui ont connu ce régime, qui doivent faire le travail pédagogique avec patience, qui doivent être aux côtés des jeunes. L'état de droit ne va pas faire tomber du ciel le khidma ou le ou l'istihar. C'est un travail pénible, c'est un travail de longue haleine, mais on y arrivera, mais un wajib historique envers ces millions de jeunes. Qu'est-ce que c'est, alhamdoulilah. Je me permets de dire que la première fois, cette magnifique jeunesse, اليوم عرفت كلها بلاو الحنا الواجهه المدنيه سيدي 3-0 اللي حاكمين البلاد هما بعض قيادات العسكر افيك بعض les lobbies français, russes, chinois, etc. الآن ils ont compris
طبيعة هذا الصراع الكبير سي بور سا ان شاء الله كو سيت جونيس سا سي الميدان جو بارل دو ميدان ما وي في الميدان justement, Badardine Galfa, Al Maïdan a répondu hier à Gaïd Salah, qui lui a parlé de 3 jours, là où il a beaucoup parlé de l'Madaniya Machi Askaria. Il a essayé quand même de dire au peuple algérien arrêtez avec ce slogan parce que c'est la bande justement qui est en train de véhiculer ce genre d'idées. Qu'allez-vous répondre justement aujourd'hui au commandement militaire et pourquoi ce slogan fait autant peur à ce régime? Mais bien sûr qu'il fait peur à ce régime. Ils ont essayé de c'est un pseudo-islamiste. Le Madaniya, ça veut dire laïcité comme en France, ça veut dire le misliyen, etc. Mais, alhamdoulilah, mais Monsieur Galfa, le commandement militaire, Gaïd Salah à sa tête, il est en train de le dire depuis 9 mois maintenant que l'armée ne fait pas de politique, que l'État est Madaniya et civil. Il y a pas de... Comment expliquez-vous justement ceci? هذا مضحك مبكي بور لي جون. الشباب عارف، المراه في الدار تعرف، الكبير يعرف، في الجبال يعرفوا، في الدوار، في المدينه، نيويورك، موريال، باريس، مارسيل، موسكو، جنيف. tous les Algériens فهموا اللعبه اليوم، كشفوهم. C'est pour ça il y a cet entêtement ridicule, je dirais, pour le 12 décembre, parce que pour la première fois, الجزائريين نحاو المدني وعدوا face à face مع le commandement militaire. Et souvenez-vous, ce qu'il y a eu entre Poutine et Ben Salah, كيفاش الجزائر يفهموا اليوم ils n'ont aucune chance. أنا قلت على المغاربية تاعكم الشباب اليوم والجزائريين en général كنتي toutes les armées du monde ما يقدروش هذا الشعب اللي يفهم المعركة. Je tiens à saluer الحقيقة quand tu vois des femmes algériennes. Il y a البارحة les femmes algériennes في عنابة بوعيهم باقيين في البلد محاصين le commissariat central pour un jeune. ils te disent ويقولوا لك pour n'importe quel jeune, pour n'importe quel شاب ولا كبير يحكموهم لا يتركوا بيوتهم. c'est grandiose ce qui se passe, c'est magnifique, c'est fabuleux. c'est العمق الجزائريين الأحرار. هذا الأحرار الجزائريين والجزائريات ما يقدروا لهمش بإذن الله عز وجل. quand tu vois un jeune تلقاه بهذيك القوة وهذاك الوعي يتكلم مع الشرطة ولا يتكلم مع قاضي في البار. c'est fini, question de temps. رانا صابرين وماناش شاربين وباذن الله سنصل. Merci Monsieur Galfa, restez avec nous. ريح معنا. Maître Boualag, est-ce que Maître Boualag est avec nous? Maître Boualag, مرحبا بك encore une fois. Est-ce qu'il faut comprendre, Monsieur Boualag, que cette bande dont parlait donc Gaïd Salah, l'Aïsaba, est plus puissante que le commandement militaire en place? Et dans cet esprit, pouvons-nous conclure que cette bande, cette Aïsaba, est populaire à ce point pour attirer tant de monde dans les rues? Ce qui se passe au lieu en Algérie, ce qui se passe, c'est qu'ils veulent, ils veulent faire une alternance clanique à l'intérieur du régime, parce que quand ils parlent de Aïsaba, le peuple algérien, en disant qu'il est Haouga, ça veut dire que les deux clans doivent disparaître. Alors, il y a une partie de cette Aïsaba qui se trouve en prison. On peut dire que c'est une petite partie. Il y a une autre partie qui veut prendre les rênes, qui était un petit peu faible à une certaine époque. Aujourd'hui, veulent prendre les rênes. Alors, pour lui, Gaïd Salah, en disant que l'Aïsaba, on dirait qu'elle manipule le peuple. On dirait que le peuple algérien est manipulé. Ça, c'est une insulte à l'intelligence du peuple algérien, envers l'intelligence du peuple algérien. Aujourd'hui, le peuple algérien est conscient, et c'est sa conscience qui est en train de le guider. Ce n'est ni parce qu'il n'y a pas, je pense, dans le monde, on peut mobiliser autant de monde, autant de personnes en une journée. Il n'y a pas une Aïsaba partout dans le monde, si on peut dire, qui pourra faire ça, qui pourrait faire ça. D'ailleurs, le 1er novembre, on parle de 29 millions de personnes dans les rues en Algérie. Gaïd Salah, c'est juste pour justifier son entêtement à aller vers ces présidentielles pour mettre un terme à une alternance clanique à l'intérieur du régime, chose qui est refusée par le peuple. Et c'est pour ça que le peuple aujourd'hui dit non à ces élections. D'ailleurs, on m'a
déjà posé la question dans une émission, on parlait de est-ce qu'il va y avoir les élections du 12 décembre. Je pense que c'est le corps électoral qui est dans les rues aujourd'hui. Chaque vendredi, chaque mardi, c'est pratiquement le corps électoral. Alors, je pense nous posons la question à Gaël Saleh avec qui va voter. C'est vrai qu'il n'y a pas un taux disqualificatif si on parle un petit peu vers la loi et un petit peu technique, il n'y a pas un taux disqualificatif. Monsieur Boualag, il commence à nous faire sortir quelques chats d'ici et de là. On a vu une dizaine de personnes à Stif, une vingtaine de personnes à l'Oued, d'autres à Biskra qui sont en train de sortir et de dire qu'il faut aller aux élections. Bien sûr, et c'est diffusé sur l'UNTV. Hein. Oui, on a vu ces gens. Je vais vous dire, ceux-là sont manipulés par une Isaba parce qu'ils ont mobilisé une dizaine de personnes. Oui. Ces dizaines de personnes, j'ai vu dans une photo, je crois, il y avait une dizaine à Annaba, une dizaine de personnes. Je me suis posé la question que ces gens-là, en utilisant tous ces gens-là, ils ne pourront pas encadrer une partie de la wilaya de Annaba pendant les élections. Qu'ils fassent sortir les gens qui vont encadrer ces élections dans les bureaux de vote. Je pense qu'il y aura plus de monde. C'est une tentative désespérée encore du régime agonisant et finissant. Aujourd'hui, le régime algérien n'arrive plus à mobiliser comme autrefois. Aujourd'hui, le régime algérien n'arrive plus à mobiliser parce qu'on a vu une petite démonstration de force qu'ils ont fait à la coupole. Et à l'époque déjà, parce que c'était juste avant qu'il y ait cette révolution, déjà ils n'avaient pas mobilisé comme d'habitude. Parce que c'est un régime aujourd'hui qui est finissant. Aujourd'hui, le peuple algérien lui dit dégage, tout le monde doit partir. On ne veut pas une partie en prison et l'autre partie qui prenne les rênes. C'est tout le monde qui doit partir. Aujourd'hui, ils ont anéanti le pays depuis 1962 parce que aujourd'hui, c'est le fruit de militantisme de générations auparavant, parce qu'il faut leur rendre un grand hommage à ces générations à partir de... Absolument, oui. Sinon, Badardine Boualag, je rappelle donc que vous êtes avocat. Est-ce qu'il y a eu des arrestations, des signalements hier? Il y a eu des signalements pour hier. Puisque c'est le week-end, on ne peut pas savoir s'ils ont été relâchés, mais je sais que le 1er novembre, il y a eu des arrestations, tout le monde a été relâché, sauf un blogueur, un activiste qui est Raouf Raïs, qui n'a pas été relâché. Et aussi, aujourd'hui, l'appareil judiciaire est paralysé. Tant qu'il est paralysé, les arrestations et tout ne vont pas prendre le chemin naturel que veut Gaël Saleh à travers l'appareil judiciaire. Mais ceux du 1er novembre et ceux d'hier pratiquement sont relâchés. Jusqu'à demain, on saura exactement ce qui va se passer, mais je pense que ces deux vendredis après ce qui se passe dans l'appareil judiciaire, tous les manifestants sont relâchés juste maximum à la présentation chez le procureur de la République. Merci, monsieur Boualag Badardine. Merci d'avoir accepté notre invitation. À une prochaine fois, Inch'Allah. Yatik Saha. Saïd Daknin. Alors, Madaniya Machi Askaria, c'est quoi le problème avec ce slogan? Bien sûr que ceux qui croient que l'État leur appartient, ceux qui croient qu'ils sont là pour faire marcher la société au pas cadencé de l'armée, ceux qui pensent que le corps électoral est un régiment, ceux qui pensent que la société est une caserne, ceux qui ont hérité de cette pensée croyant que c'est grâce à eux qu'on a eu l'indépendance, donc l'État leur appartient, les institutions leur appartiennent, tout leur appartient. Bien sûr qu'ils vont avoir... Je vais vous donner juste une information, je ne sais pas, est-ce que parmi les téléspectateurs, il y a des hommes et des femmes qui ont fait l'académie militaire. À l'académie militaire, on leur apprend jusqu'à aujourd'hui, dans les enseignements de base,
que c'est à eux de parachever la construction de l'État. Et la construction de l'État, ils sont les garants de la construction de l'État. Et ils sont aussi les défenseurs de l'ordre social. Wow. De l'ordre social. Et l'autre élément de connivence avec cette pensée, c'est aussi on ne parle jamais de justice. On parle de l'appareil judiciaire. Et l'appareil, c'est purement annexé à cette mentalité militaire dont a baigné l'Algérie depuis l'indépendance aujourd'hui. Tout à l'heure, Samir développait quelque chose de très important par rapport au régime. Cette rupture avec le régime, cette rupture, ça ne veut pas dire qu'ils sont partis et qu'ils vont partir aussi facilement. Et d'ailleurs, nous voyons bien, leurs réactions, c'est des réactions de bêtes blessées. Ils essayent d'une façon artificielle de monter des marches, de payer des gens. Nous avons vu frère d'un ancien ministre, ancien minable, qui, dans un bus, parlait à des vieilles de 70 ans. Frère du ministre Loué. De parler à des vieilles de 70 ans. Oui. C'est inhumain. Ces gens-là sont inhumains, sont infra-humains. On ne peut pas être infra-humain et avoir de l'éthique, Ils n'ont pas de respect pour le peuple. Ils ont des intérêts pécuniaires. Et quand tu as de gros intérêts pécuniaires, quand tu as des relations internationales qui te permettent d'avoir un certain nombre d'avantages, quand tu as sous ta botte des appareils, des institutions que tu as transformées en appareils pour pouvoir t'octroyer de l'impunité, pour t'octroyer le pouvoir, quand tu as cette capacité de faire des institutions des coquilles vides et le pouvoir est dans l'informel, comment que du jour au lendemain, celui qui a l'habitude de vivre avec des millions d'euros sans travailler, comment qu'un jour ou l'autre, il va vivre avec 10 euros, 20 euros ou 1000 dinars, 18 000 dinars, le SMIC algérien, il va vivre le mois. Ils ne pourront pas, ils n'ont pas l'habitude du travail, ils n'ont pas la notion de famille et ils n'ont pas la valeur de la patrie. Ces gens-là ne sont pas... D'ailleurs, on se pose des questions, est-ce que réellement sont algériens ? C'est-à-dire l'algérianité, ce n'est pas simplement une nationalité, ce n'est pas simplement un bout de papier, c'est avoir cette capacité à se sacrifier pour le pays. Le deuxième élément, je crois que le régime, il est fini. Le régime, il est fini parce qu'il n'est plus dans le cœur du peuple. Il n'est plus... il est fini ou finissant ? Pour moi, en 1948, quand Taït Ahmed écrivait le rapport de Zdin, on lui a posé des questions, on lui disait... il disait que nous sommes indépendants. C'est un état d'esprit. Oui. Aujourd'hui, pour ma part, le régime, il est fini. Ils essayent comme une bête blessée. Est-il temps, au moment de l'agonie, de se dire comment qu'il fallait vivre? Et c'est dans le moment de l'agonie qu'on essaye de s'accrocher le plus à ce qu'on peut trouver. Il y a bien un proverbe en kabyle qui dit celui qui est porté par l'avalanche, il s'accroche même au cactus. Eux, ils essayent de s'accrocher à tout. C'est pour ça que nous disons on est fini. L'un des éléments, il y a un certain nombre... Samir, est-ce que dans la psychologie collective justement de l'Algérien aujourd'hui, est-ce que le régime est fini, comme disait Saïd, ou il est finissant? Pour moi, je rejoins Saïd complètement. Il est fini depuis déjà très longtemps. En fait. Du moins dans la tête des Algériens aujourd'hui, de ces millions qui sont dans la rue. Dans la tête des Algériens, moi je reprends ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une rupture avec le régime en fait. Oui. Il y a des preuves en fait, il y a des symptômes. Aucune propagande du régime ne passe. Aucune propagande, y compris les attentats qu'on vient de voir, ou les accrochages avec ce qui visiblement sont des terroristes. Du coup, non, il y a une rupture avec le peuple. Le peuple a rompu avec... On voit aussi les ministres qui ne peuvent plus passer... voilà, ils ne peuvent plus passer dans les villes. On voit ils ne sortent plus, oui, comme voilà, les walis ne peuvent plus faire leurs démarches publiquement, etc. Du coup, le peuple a rompu complètement. Il y a un divorce complet avec le régime. C'est tout à fait normal, en fait. Les gens, ils ont compris qu'avec ce régime, tout va mal se passer, y compris des choses très graves pour le pays. C'est pour ça que les gens
sont sortis, ils veulent le changer absolument et recadrer la situation. Les Algériens, ils veulent sauver leur pays, tout simplement. Est-ce que le Hirak a libéré l'exercice politique aujourd'hui en Algérie en le projetant dans la rue? Excuse-moi, c'est juste pour revenir. Le régime n'est pas un raison indépassable pour les Algériens. Oui. Les Algériens, ils sauront s'organiser, ils se prendront en charge. Et l'un des éléments des finitudes du régime, c'est la silmiya. La silmiya, elle a une capacité subversive énorme par la création, par se réapproprier la parole. L'acte politique est matérialisé par quoi? Par cette capacité de se réunir, cette volonté de se faire confiance et cette détermination de porter un projet. Et de convaincre surtout. Bien sûr, convaincre le peuple algérien, il est convaincu. Il est convaincu qu'il est fini. Mais travailler ensemble, pourquoi? Parce que le système et le régime, pendant très longtemps, ils ont cassé les ressorts de confiance entre les Algériens. Aujourd'hui, les Algériens sont en train de se refaire confiance, de s'aimer, de fraterniser, ainsi de suite. La silmiya a deux capacités, la capacité de subversion et aussi la force de transformation. Le peuple algérien, aujourd'hui, il s'est réapproprié la parole. Oui. Le premier acte de... C'était ma question, Saïd. Est-ce que le Hirak s'est réapproprié ou a libéré l'exercice politique aujourd'hui? Bien sûr, mais c'est plus que cela. C'est plus que libérer l'exercice politique. Il a libéré... politique même. Il a libéré... C'est une liberté... La liberté n'a pas de limite. Est-ce que la déclaration de Makri aujourd'hui rentre dans ce cadre? Il a dit oui, nous voulons un État civil. Le tweet de Makri, s'il vous plaît, on peut voir. Si vous permettez, non pas pour monopoliser. J'inscris ce tweet et là, effectivement... j'espère ne pas toucher. Il y a des militants de ce parti, des militants sincères et honnêtes. Et j'aimerais bien qu'un jour, ils vont ouvrir les yeux par rapport à un certain nombre de choses. J'inscris ce tweet dans une stratégie globale. Cette stratégie globale, on doit intégrer dedans, les militaires tués. C'est pour raviver les traumatismes c'est pour encore une fois jouer sur les peurs et faire un chantage à la carte du terrorisme. Le deuxième, à Béjaïa, il y avait des essais par des artificiers d'une bombe soi-disant. Oui. Pourquoi cette région? Parce que cette région, il y a une très forte mobilisation et encore une fois, c'est pour asseoir les peurs. Le troisième indicateur, c'est, entre guillemets, un terroriste aujourd'hui qu'on montre sur toutes les pages, de toutes les photos, qui se rend, clash, il donne sa Kalachnikov. Et d'ailleurs, la silmiya, c'est pas la Kalachnikov. La silmiya, c'est le stylo. La silmiya, c'est le pinceau. La silmiya, c'est la derbouka. La silmiya, c'est le chant. La silmiya a une force nucléaire que rien ne peut arrêter. La silmiya, c'est la non-violence. Et je termine sur le tweet. Le tweet, en fait, il y a dans l'espace politique, il y a des courants dans la société. Il y a ce qu'on appelle l'islamisme domestiqué, ou qu'on essaye de construire comme une offre. Tout à l'heure, on parlait de Tawfiq. Tawfiq non plus, c'est un système, Tawfiq, c'est pas simplement une personne. Le DRS, c'est un système. Il y avait eu des partis politiques créés par Tawfiq. Il y avait eu des personnes créées par Tawfiq. Il y avait eu... Pardon, excuse-moi, on ne va pas disculper Tawfiq. Tawfiq, effectivement, la façon dont il est jugé, le fait qu'on ne lui reproche pas les 200 000 morts, les 20 000 disparus, les assassinats pédagogiques, ainsi de suite, pour moi c'est anormal. J'aimerais bien qu'il soit jugé pour la justice du peuple et qu'on lui reproche un certain nombre de choses qui vont faire que l'on... C'est ce qu'on n'arrête pas de dire, oui, mais sinon est-ce que Makri serait-il en train de se proposer à travers ce tweet? C'est ce que vous essayez de nous dire? Quand Makri y parle, bien sûr, on aimerait bien que tout le monde rejoigne le peuple et qu'il sort le vendredi. Absolument. Et qu'il vienne le mardi, bien sûr, mais tout simplement...
Le régime, aujourd'hui, il est en train d'essayer de jouer encore une autre carte de division qui est celle des islamistes contre les laïcs. Après avoir essayé de jouer sur l'élément d'appartenance ethnique pour pouvoir les Kabyles contre les Arabes, demain, vous allez voir, il est possible que je me trompe, ils vont jouer les islamistes contre les laïcs. C'est pour ça qu'ils ont réactivé cette carte de terrorisme pour nous plonger et nous conditionner psychologiquement dans l'islamisme politique des années 90, ainsi de suite. Moi, je dis une chose. Oui, je dis une chose. Je dis une chose, que l'instrumentalisation et l'instrumentalisation de la religion, qu'elle cesse. La religiosité populiste, qu'elle cesse. Aujourd'hui, il y a une chose, il y a din al-mu'amalat ou din al-ibadat. Que ce Moukri vienne me dire combien de personnes, lui, avec son argent, il a sorti de la misère. Et aussi que tous ces responsables politiques qui utilisent la religion à des fins politiciens, qu'ils viennent me dire combien d'impôts ils ont payé, combien de pauvres ils ont aidés, combien de misère et combien d'hommes et de femmes qui sont dans la misère qu'ils ont fait sortir de la misère. Parce qu'un islamiste doit être dans ce sillage, sinon il est exclu. Il doit donner de l'argent, c'est tout. Mais pas simplement. Oui. Pas simplement. Vous parlez d'argent, il faut qu'il donne. C'est d'aimer ses prochains. C'est d'aimer l'autre, oui, c'est d'accepter la diversité, c'est de faire de la diversité, c'est de la diversité, bien sûr, de faire de la politique. Nous, les humanistes, c'est l'exclusion de l'exclusion, c'est aimer l'amour, libérer la liberté. On n'est pas là pour faire des frontières là où il ne devait pas y avoir et que la rue a solutionné. Et la rue, le 22 février, a réglé pas mal de problématiques. Badreddine Guelfa, vous êtes donc cadre du FIS, parti islamiste. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Saïd Akinin sur ces propos? J'aimerais dire à mon frère, ce militant sincère, c'est Saïd Akinin, la base, la grande base, les islamistes à ça, qui est partout en Algérie, il y a des dizaines de milliers, je vous le dis, elle est là. مع شعبها يلا كافوار نمشيو لونفا تيزي مسجد الرحمه في العاصمه عنبه اما هاد لي اسلاميست دو اللي يمشيوهم بالوعد سا سي اوت شوز كي كوم لي دو ميكرات كوم تو سا نو اليوم انت قلت كلمه مليحه سي سعيد le peuple algérien cette fabuleux cette magnifique jeunesse elle a dépassé هذا الشيء c'est pour ça نقول بدل الحراك اولا il y a une rupture réelle مع le régime هذا avec tout son cinéma depuis 62 son cinéma macabre et en même temps il s'est réapproprié l'exercice politique dans la rue et il s'est réapproprié son histoire. أما les appareils politiques هذوما اللي تخدموا في المخابر ولا تعاملوا في المخابر ça c'est autre chose. Maintenant les références alhamdoulilah nous ne sommes pas encore là. اليوم رانا نحبوا نحرروا بلادنا نحرروا الجزائر نرجعوها لشعبها. Monsieur Galfa, est-ce que vous êtes en train de nous dire que le Hirak aujourd'hui a dépassé tout ça, il a dépassionné tout ce débat? Pas d'islamistes, pas de laïcs, il y a un peuple algérien qui se bat pour sa liberté. Pour venir à la rue d'Idouche Mourad, où j'ai fait beaucoup de manifestations, une petite anecdote. Oui. Le 1er novembre, contre la rue Michelet, la rue d'Idouche Mourad, manif, il y avait une vieille femme et une jeune femme, l'une c'est la mère et l'autre c'est la fille. En question, même la fac centrale, et on a commencé à discuter pendant 1 heure. La vieille femme, et la jeune femme, c'est une mariée, elle est médecin en France. On a tellement discuté, à un moment donné, elle me dit l'islamisme, ce mot, je n'aime pas. قلت لها mais c'est l'islamisme, c'est l'I'lam هو اللي فرضوا عليها. قلت لها je vous fais une surprise. قالت لي allez-y. قلت لها moi je suis du fils. Ah bon, c'est la première fois où elle a vu un tel fils. قلت لها oui. قالت لي vous êtes ouverts, vous êtes comme ça. قلت لها on est tous ouverts, les extrémistes c'est pas tout. في الفيس في l'FCD في l'FFS mais c'est des minoritaires. Elle était tellement contente, tellement قلت لها je n'en veux rien. Je ne crée rien. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم مع المشرك، كان يتكلم مع المرأة، يتكلم مع كاع الناس.
ايما لا قلت لها جو ندير ان اكزومبل قلت لها سيبوزون حنا قلت لها في الفيس انا حطينا لا بروبليماتيك ديال الدوله الاسلاميه قلت لها ماتنون سي ماتنون نديرو دي بون دي كرون يونيفرسيتي بحال الحرموط نديرو مثلا النمو الاقتصادي لا كرياسيون دو لومبلوا لا سيفيليتي في المجتمع لو ديبا كونتراديكتوار كل هذه كل يعود عندنا مثلا تو دو كروسونس مليح قلت لها اسلام ولا ماشي اسلام قالت لي وي اسلام قلت لها با سي تو سي قلت لها مانتونو حنا عندنا دو شوز ناكدوا على استقلاليه القضاء واستقلاليه المسجد الامام دو être libre comme le juge ما يكونش تابع ني بارتي ني مينيستير باينيش ندير دعوه الشعب هذا مسلم قلت لها مدام احنا كمسلمين دون نو تراديسيون في الجزائر احنا لا فام سي با ان اوبجي نحترموها لا اون فا. Sinon, Monsieur Galfa, c'est une très belle expérience. Sinon, il faut qu'on avance un petit peu par rapport au tweet de Makari donc et d'autres partis politiques qui n'ont pas trop réagi par rapport à la déclaration de Gaïd Salah. Enfin, un parti politique islamiste, comme vous êtes en train de le dire, Makari, a dit oui, nous voulons un état civil. Une réponse très franche et frontale donc à Gaïd Salah. Bon, je ne vais pas نتكلم على مكري ولا غيره. Bon, ils ont une histoire. Malheureusement, cette histoire, bon, avec tous mes respects, avec les militants, comme disait Saïd, une histoire للأسف الشديد depuis très longtemps. ما فيهاش الخير، فيها مساندة للنظام. Quoi qu'il en dise. Maintenant, s'ils deviennent أحضان الشعب مرحبا. Mais attention, اليوم الحدث السياسي والحدث الاجتماعي Monsieur Galfa, parce qu'ils ne sont pas fait أحضان le peuple aujourd'hui. شوف احضان البابل moi je le dis وعلاها في الكلمه اللي قلتها له كتبتها للشباب على جيلنا notre génération quelles que soient les idéologies des hommes notre devoir c'est d'être aux côtés de cette jeunesse et de cette femme qui est dans la rue نحكيو معاهم on leur donne nos expériences on les incite باش l'ancrage تاع السلميه يزيد encore plus profond نعلموهم الصبر لنا المعركه كبيره c'est là الميدان c'est pas les hôtels, c'est pas le Makateb, c'est la rue aux côtés de notre jeunesse. C'est comme ça que je vois les choses et c'est pour ça que je salue tous les militants sincères, ils ont fait le Maïdan, où Yargou, où Yitabou. Et puis, nous ne sommes pas dans une kermesse folklorique, on est là pour ouvrir des débats avec tout le monde, comme j'ai dit, allez, je vais raconter une chose. En 2001, avec ma longue barbe, quand j'ai fait une ville métropolitaine, dès le moment où une femme qui était claire, parce qu'il y avait tellement de clichés, tellement de manœuvres, tellement de manipulations tardives, l'homme, je vous le dis moi-même, avec quelle femme de fils, plein de femmes, elles sont heureuses, plein de jeunes, j'ai eu ça au parce qu'ils sont heureux, qui chauffent واحد كبير معاهم, ils chantent avec eux, ils s'enfaqent معاهم, ils prennent tout le معاهم, عايش معاهم, ils partagent leur militantisme, ils partagent leur bonheur, ils partagent leur rêve. C'est ça ce qui est demandé. اليوم تكون من الفيس ولا من السيدي ولا كان قاعد في البلاكار تاعك الشعب هذا يصنفوه لازم تكون معاه à côté de lui. Restez avec nous, Badardine Galfa, restez avec nous, il faut qu'on avance un petit peu. On va revenir au sujet des élections, Samir. Donc 5 candidats aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a tranché ces 5 candidats, enfin les 5 enfants de Bouteflika, comme disaient les Algériens hier. Le système, il essaie de se maintenir, de se régénérer avec des élections que tout le monde rejette. Je pense qu'ils ont tort de vouloir faire comme ça. Ce qui serait sage de faire, c'est de répondre aux demandes du peuple, d'être très sérieux avec ces demandes et avec l'intérêt supérieur du pays. Ce n'est pas la démarche du pouvoir. Est-ce qu'ils sont obligés, ces gens? Sincèrement, psychologiquement, on essaye de comprendre comment ils réfléchissent, ces candidats. Est-ce qu'ils sont obligés? Oui, les candidats. Ils savent très bien que plus de 20 millions, 30 millions d'Algériens sont dans la rue. Ce n'est pas étonnant, pour moi, à mon avis. Ce n'est pas étonnant, en fait. Tous les régimes, y compris celui-là, ils ont leur entre guillemets, marionnettes. Oui. Ils ont leurs marionnettes, ils en trouvent toujours. Des marionnettes, c'est tout? Bien, ben oui, des marionnettes, sans aucun poids. On a vu des gens, comment ils ont posé leurs images par terre pendant la manif et ils ont marché dessus.
Non, il n'y a aucun calcul à faire par rapport à ces gens. Ça ne pèse rien du tout. On a un régime qui ne veut pas lâcher. Il organise des élections par la force. C'est des élections qui sont totalement rejetées par le peuple. Voilà, les données, elles sont là. Le régime, il a tort de faire ça, parce que même s'il organise des élections, il veut des élections parce qu'ils sont sortis de la légalité depuis le mois de juillet 2019, Qanouniyen, par déjà le Doustour dont ils parlent sans arrêt et qu'ils ne respectent absolument pas. Ils sont sortis de la loi, en fait. Ils veulent revenir à la loi, un peu comme dans les années 90. En janvier 92, ils avaient fait un coup d'État. Il leur a fallu 3-4 ans, en fait, jusqu'en 95, pour essayer de revenir par la fenêtre en organisant les élections de 95. Oui. Ils avaient mis en place Zeroual comme président. Oui. On est dans à peu près le même schéma. Ils veulent juste exister. Moi, je dis, et je pense tous les indicateurs le disent, ça ne changera absolument rien du tout à la situation. Le Yitnahaou Gaï, il sera encore d'actualité le 13 décembre. Donc ça ne change rien, ça continue, le peuple doit continuer ce qu'il est en train de faire. À mon avis, c'est la bonne démarche, le peuple il a assez de conscience, du coup il va dans le bon sens. Le régime, il va dans un très très mauvais sens. La question que moi personnellement je me pose toujours, ou là que j'écoute les gens quand ils en parlent, c'est pourquoi il n'opte pas, le régime, pourquoi il n'opte pas pour d'autres solutions. Il va dans la confrontation, il est dans le frontal avec le peuple. Alors qu'il pourrait faire autrement. Justement, en fait. sur une question autre. Il pourrait simuler un changement, en fait, comme l'ont fait d'autres régimes, en fait. Visiblement, c'est ma conclusion, ils n'ont pas de plan B. Ils n'ont pas de plan A et ils n'ont pas de plan B. En fait, c'est dramatique. Pas de plan B ou juste ils sont en train d'essayer de nous endormir en préparant un autre plan à côté? Vous savez, ils sont perdus. Oui. Ils sont perdus. Je crois que l'irruption du 22 février les a tétanisés. Et il faut bien savoir qu'avant le 22 février, c'est parce qu'ils n'avaient pas un candidat consensuel, c'est parce qu'ils n'avaient pas d'alternative, parce qu'ils ne se sont pas tous solidarisés autour de la momie, que les choses se sont accélérées d'une façon à ce que, justement, ils s'entre-déchirent entre eux. Aujourd'hui, ils sont dans la déconfiture totale. Dans l'espace du régime, c'est la paranoïa, c'est la panique, c'est la peur, c'est la perte de vitesse. Tout à l'heure, si tu permets, juste j'ouvre une parenthèse que je vais fermer dans 2 secondes. Oui. Je ne parlais pas, pour moi, le mot islamiste, c'est un langage corrupteur. Moi, je parle plus de conflit d'ignorance. Et ce mot, il est imposé par l'Occident pour justement cacher son islamophobie. Oui. Je suis musulman, je vis dans un contexte et je sais de quoi j'en parle. Donc c'est l'utilisation éhontée par certains de la religiosité Sauf qu'il ne prend pas populiste. Le même sens de l'autre côté de la Méditerranée. Exactement, de la religiosité populiste. Sinon aujourd'hui, dans la rue algérienne, il n'y a pas de... C'est pas une histoire de religion et une histoire d'ethnie, c'est un peuple déterminé à arracher son pays des mains des gangs. Et pour résumer tout ça, si tu permets, il y a un journaliste qui a écrit, c'est Redouane Boudjma, il a écrit quelque chose que je vais lire. Que nous saluons, oui. Effectivement, نحن أمام زمانين مختلفين. زمان الأمة الثائرة المعتزة بتاريخها والمتطلعة لبناء المستقبل، وزمان سلطة هارمة تنتج الذل في المحافل الدولية وتختصر الماضي والحاضر والمستقبل في تاريخ 12 ديسمبر. Ouais. الجزائر أمام زمان أمة موحدة في تنوعها متطلعة لبناء جزائر الحرية والتنوع والاعتراف بالاختلاف وبالحق في التعبير وممارسة الحريات، في حين أن زمن السلطة هو زمن الشبكات وتقاتل العصب المتناحرة والمتقاتلة، عصب تقذف بعضها بعضا بالعنف والإهانة والانتقام، عصب أحادية التوجه لا تعرف معنى الاختلاف ولا التنوع وهي غارقة كلها في الفساد، عصب متفقة على الاستمرار في الريع ولا تعترف بالعيش المشترك لأنها عصب لا تعرف الذكاء ولا أمانة الشهداء لأنها عصب لا تعرف الذكاء ولا أمانة الشهداء لأنها عصب ولدت في المناورات والمؤامرات. زمن الأمة هو زمن نوفمبر الثوار والأحرار، وزمن السلطة هو ديسمبر الدمار والانتحار. زمن الأمة هو نوفمبر الشعب الثائر والصامد بالممارسة السياسية الجديدة من أجل جزائر جديدة، الثقافة الواسعة وقوة سياسية
بثوابت قيم قناعات بلا قناعات وثوابت أمة وثوابت. أما زمن السلطة هو ديسمبر الطوائف الضالة للكفاءات القديمة والأساليب المتدهورة من خدم بوتفليقة والتوفيق من مترشحين خدموا بوتفليقة وضعتهم شبكات العرب بالخير وتوفيق مدين وغيرها من أسماء محدودة الثقافة وضيقة الأفق لا تعترف إلا بسياسة القوة. زمن الأمة هو زمن الوفاء للشهداء وزمن السلطة هو زمن الولاء لمن يملك القوة. لذلك فزمن الأمة هو المستقبل وزمن السلطة هو الماضي. زمن الأمة هو الجزائر الجديدة التي يعاديها ويكررها ويسجنها ويعتقلها ديسمبر الدمار والانتحار. Ça résume à tout ça. Le peuple algérien n'est pas dans les élections. Il est dans... Et c'est pas au régime. C'est pas au régime d'imposer son calendrier au peuple. C'est pas au régime. Le peuple algérien, il est dans la construction de l'Algérie. Alors que le régime, il est dans sa reproduction à travers المحطة الرخاسيات ولا الحماريات هذه. ما كاش كانديدا ورا الكانديدا. Il y en a 5, on peut voir les images. Il y en a 5, officiellement. La première corruption, c'est la corruption de langage. صلاو نسميوهم الرخاسين نسميوهم لي دونسوز نسميوهم لي شارلاتون نسميوهم كمان. Il est où le candidat? Un candidat pour une élection. Est-ce que réellement il y a une élection? Est-ce qu'il y a la transparence? Est-ce qu'ils sont légitimes? Est-ce que cette commission هذيك تاع le contrôle des élections, est-ce qu'elle est légitime? Est-ce qu'elle est constitutionnelle? Est-ce que ce pouvoir il est constitutionnel? Est-ce qu'il s'arrête de la constitution? Oui, mais ça, on sait tous que rien n'est légitime, personne n'est légitime, mais quand même ils veulent aller à ces élections. Ils vont y aller ou ils vont pas y aller, ça c'est leur histoire. Il faut pas que ça soit non plus une fatalité pour nous l'élection. Ils peuvent la valider, ils peuvent la passer, ils peuvent montrer des images, ils peuvent payer des gens. Ça va se passer dans des casernes au rythme des cadences, du rythme cadencé de l'armée, avec un résultat qui affrole les températures de Moscou en hiver, mais dans le cœur du peuple, dans le cerveau du peuple, dans les choix du peuple, dans la détermination du peuple. Ce régime, il est mort et ça, ce ne sont pas des candidats. Ils sont là, d'ailleurs, et je vais vous donner une information, un scoop. Il n'y aura pas de fraude comme ce fut le cas dans le passé. Pourquoi? Parce que 1 égale 2 égale 3 égale 4 égale 5. ويديروا القرعه يخرجوا واحد وخدام بوتفليقه وخدام النظام والنظام il va se régénérer. Mais le peuple algérien, quand il est sorti le 22 قال يتنحاو كاع بلي كانديدا هذه بلا كلاس بوليتيك اي كومبري لا كلاس بوليتيك وعاد نعاودوا نزيد نعاودوا يكون نموت وزيد نعاودوا لا كلاس النخبه السياسيه المتكونه من البرلمانيين السابقين الرؤساء الوزراء السابقين الوزراء الاولين السابقين اللي كانوا في الكونسيل الكونستيتيسيونيل اللي كانوا في السينات. كاين اليوم des personnes on veut les présenter comme personnalité تاع الحراك ou sauveur de l'Algérie وراهم يعيشوا اليوم avec la retraite du régime la retraite du député. ما لازمش نكذبوا على الشعب، ما لازمش نتناوروا ونديروا لي ميم براتيك اللي يديروهم السيستم مع الشعب الجزائري. نقولوا اولا الحقيقه على هذه، نقولوا باللي avant même de structurer quoi que ce soit, structurons un projet. Avant de structurer un projet, faisons une charte éthique. Avant de faire une charte éthique, définissons le contre-pouvoir. Avant de définir les contre-pouvoirs, disons la vérité sur tout un chacun. Moi, mon CV, je vais l'afficher bien que je suis désintéressé de tout. D'où je viens, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, mon parcours politique, qu'est-ce que je gagne, ma déclaration d'impôt, mon patrimoine, tout doit être dit au peuple algérien. C'est comme ça qu'il saura faire la différence entre les bons gras et les vrais. Parce que sinon, nous allons rester dans le noir, bien que le peuple algérien est en train d'allumer des bougies. Badreddine Galfa, alors ces élections le 12 décembre, aujourd'hui donc on a 5 candidats officiellement. Saïd a tout dit. C'est vrai. Il a tout dit. Il a tout dit. Bon, je rejoins Samir quand il dit le 13 décembre, le peuple sera là. Oui. Le 13 décembre, le peuple sera là. Et je rejoins mes amis. Le régime, il n'est pas finissant, il est fini. Il est fini. Il n'existe plus. Il est là par la force, il est là par les complicités internationales, mais oui.
il n'est pas là, il est mort. Le régime il n'a même pas la capacité de corrompre الناس اللي ما في corrompre. جاو مجموعه نعرفوا منهم certains من الافلام des élections نعرف quelques-uns منهم جاو في ساحه تياتر تاع النبا حاشمين كي راحوا اسمع مليح كي راحوا سي الشباب تاع الحراك الثوريين كي جاو افيك لوت سافيل ولي بالي يزون بالي خماجهم قال لك صحاب الكاشين لازم ننظفوا لا بلاص دو تياتر كي لو سيمبول كوم لا غروند بوست تاع الجي تاع الثوره في النبا. خلاص هادوما نتاو سوني ني دي زيليكسيون ني دي كوميسيون ني دو كونديدا ريان دو تو. هادوما ما عندهم حتى حل. ايه un pouvoir qui est fini n'a plus ما بقاش عنده حتى la possibilité de manœuvrer ما يقدرش ni dans la forme ni dans le fond. خلاص. Monsieur Galfa, on a perdu Monsieur Galfa. Merci Monsieur Galfa, يعطيك الصحة. Merci d'avoir accepté notre invitation. Samir, un dernier mot. Donc sur ces élections. J'en profite, c'est un dernier mot. Je voulais témoigner à M. Gerfa et par rapport à son fils, toute ma solidarité, parce qu'en fait, c'est un peu à travers son fils Zakaria, c'est un peu toute la jeunesse algérienne qui est représentée, parce qu'ils sont d'abord pleins d'espoir, pleins d'énergie, et ils viennent comme ça, mais c'est comme ils ont fait un tsunami populaire pour changer les choses dans un sens positif et tout. Et en face, on les tabasse, on les embarque, beaucoup, une centaine, 200 ou 300, ils sont en prison. Moi, je voulais rappeler ça quand même et témoigner ma solidarité. Et surtout, je pense que la cause des détenus, elle doit être l'une des premières revendications du Hirak, en fait. Ouais. Les détenus, c'est la priorité de tout le monde. Il ne faut pas oublier que nous, quand on rentre chez nous à la maison le soir, ils sont dans des cellules et certains dans des prisons, mais horribles. Donc, il ne faut pas les oublier. Sinon, pour les élections et tout, moi, je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. Le peuple va les avorter, ces élections. Et même si elles ont lieu, il ne faut pas aller à l'affrontement parce que le régime, il profitera de n'importe quelle situation d'affrontement. Il ne faut pas aller à l'affrontement, il faut les avorter sans aller à l'affrontement. S'il organise ces élections, ça ne change absolument rien. Le peuple doit continuer comme il fait actuellement et on aura la peau de ce régime maudit dans pas longtemps. C'est une question de jours, de semaines, maximum de quelques mois. Ce régime, il est fini. Nous passerons dans une autre phase où il faudra assurer aussi, les élites doivent assurer, mais à chaque phase, suffit sa peine. Saïd Aknin, nous irons jusqu'au bout. Mais bien sûr que le peuple, mais à chacun son bout. Et le bout du peuple algérien, c'est l'amour de la patrie, c'est l'amour du peuple, c'est l'amour, c'est l'authenticité avec l'histoire, c'est l'authenticité de l'être algérien. Mais le bout de la bêtise de ceux qui ont squatté les institutions, détourné l'histoire, monté, et leur bout, c'est le pétrole, leur bout, c'est la vente du pétrole, c'est le dollar, ils ont quel bout on n'a pas le même bout. Moi, j'aimerais bien dire une chose, que le peuple algérien a vaincu. Le peuple algérien, intasara. Qu'ils font ce qu'ils veulent. Intasara, thumma intasara, thumma intasara. Effectivement, aujourd'hui, moi, je suis très touché par l'arbitraire que subit le peuple algérien, les agressions, la peur et les arrestations. Et aujourd'hui, j'aimerais bien dire quelque chose, wallah, c'est... Tu sais, il n'y a ni de politique dedans, ni politicien, je ne veux rien dedans. Je lance un appel à Gaïd Salah, Oullah Houa Rajil. Je lance un appel à Zrmati, Oullah Houa Rajil, Oullah Houa Marjan. Je me constitue prisonnier, moi, et Kharjou Bourga. Cet homme a tout donné à l'Algérie, il a donné sa jeunesse, il a donné sa force, il a donné... Quand il est sorti en 1956 dans les maquis, il a donné sa vie pour l'Algérie. Oui. Alors, le minimum des choses que moi, personnellement, je me dis, je peux le faire. Donc, moi, je me constitue prisonnier, ou la Oumarjel, Wallah il-Azim, ils se dront demain, Wallah il-Azim, demain, je prends ma valise, je pars, je leur dis, tuez-moi en prison si vous voulez, mais laissez Bourga sortir, se faire soigner, être avec sa famille, Mais il y a une certitude. Rien ne peut arrêter un peuple sur sa chemin de libération. Le peuple algérien, le digne peuple algérien,
il va arracher l'Algérie, l'histoire de l'Algérie, le pays de ces gangs, de ce régime dictatorial dont la colonne vertébrale est le commandement militaire. Merci Saïd, merci pour ces paroles, bravo. Merci Samir, bravo. Merci à tous mes invités, Badardine Boualag, Badardine Grifa. Vous voulez aller jusqu'au bout dans la corruption, vous voulez aller jusqu'au bout dans l'ignorance, vous voulez aller jusqu'au bout dans le pillage de la patrie, vous voulez aller jusqu'au bout dans l'ignorance, vous voulez aller jusqu'au bout dans le terrorisme, vous voulez aller jusqu'au bout dans l'affrontement. Nous voulons et nous irons jusqu'au bout dans la révolution et dans la construction. Merci, cette émission arrive à sa fin. Qima Dilana, salam alaikum. Saïd voulait rajouter quelque chose. Dans la Silmiya, voilà. Merci, Qima Dilana, salam alaikum. يعطيك الصحة. يأتيك يوم
Studio.